Il existe des histoires qui dépassent l'entendement, des moments où le monde invisible se manifeste de manière si évidente qu'il devient impossible de l'ignorer. L'une de ces histoires a eu lieu dans une petite église de campagne où une femme, pourtant croyante depuis des années, se trouvait confrontée à une oppression spirituelle inexplicable. Des ombres furtives apparaissaient dans sa maison, des murmures glaçants l'entouraient lorsqu'elle était seule, et une angoisse pesante l'empêchait de dormir. Elle avait prié, cherché conseil auprès de pasteurs, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où un ministre de passage, un homme expérimenté dans le combat spirituel, lui donna une instruction simple: lire un verset précis de la Bible à haute voix chaque soir avant de dormir. Désespérée mais prête à essayer n'importe quoi, elle suivit son conseil. La première nuit, elle sentit une résistance, une atmosphère pesante qui semblait s'opposer à elle. La deuxième nuit, une sensation étrange parcourut la pièce. Mais la troisième nuit, quelque chose changea. Au moment où elle prononça les paroles du verset, un silence absolu envahit l'endroit. L'atmosphère de sa maison s'apaisa immédiatement, et pour la première fois depuis des mois, elle dormit paisiblement. Son témoignage est loin d'être un cas isolé. Partout dans le monde, des croyants racontent comment un verset spécifique a transformé leur combat contre les ténèbres. Certains affirment avoir senti une oppression disparaître instantanément en le récitant. D'autres décrivent une paix surnaturelle qui les a enveloppés, comme si une présence invisible mais puissante les avait libérés. Mais pourquoi ce verset particulier provoque-t-il une telle réaction? Qu'est-ce qui le rend si redouté des forces des ténèbres? Se pourrait-il qu'il existe, caché au milieu des Écritures, un secret puissant que l'ennemi ne veut surtout pas que les croyants découvrent? Les Écritures sont riches en versets puissants qui évoquent la victoire sur l'ennemi, des passages bien connus comme le psaume 91, Éphésiens 6:12 ou encore Luc 10:19, qui rappellent que nous avons autorité sur les puissances spirituelles malveillantes. Pourtant, il existe un verset particulièrement puissant, un verset qui agit immédiatement lorsqu'il est déclaré avec foi. Son efficacité est telle qu'il est rarement enseigné, comme si une force invisible travaillait à le garder caché. En analysant les récits bibliques, les témoignages modernes et les stratégies utilisées dans le combat spirituel, un schéma se dessine. Ce verset n'est pas une simple déclaration. C'est un décret spirituel, une proclamation qui agit comme une sentence contre l'ennemi. Lorsqu'il est prononcé, il force une soumission immédiate. Ceux qui l'ont utilisé rapportent une transformation instantanée de l'atmosphère, une coupure nette dans l'oppression spirituelle, une libération soudaine de chaînes invisibles. Un témoignage particulièrement frappant provient d'un missionnaire qui exerçait son ministère dans une région connue pour sa forte implication dans l'occultisme. À son arrivée, il ressentit une résistance spirituelle écrasante. Chaque fois qu'il essayait d'évangéliser, il était confronté à une opposition brutale, et les habitants semblaient aveuglés, incapables d'entendre la vérité. Une nuit, déterminé à voir un changement, il rassembla son équipe et déclara ce verset précis sur le village entier, proclamant l'autorité de Dieu sur le territoire. Les premiers jours, rien ne semblait changer. Mais peu à peu, une transformation subtile s'opéra. Ceux qui auparavant rejetaient catégoriquement l'Évangile commencèrent à s'intéresser à son message. Certains villageois témoignèrent de rêves étranges, où ils avaient vu une lumière chasser une obscurité pesante. D'autres vinrent spontanément poser des questions sur Jésus. En quelques semaines, plusieurs familles décidèrent d'abandonner leurs pratiques occultes et se tournèrent vers Dieu. Ce récit, comme tant d'autres, prouve que les paroles ont un pouvoir spirituel réel. Le simple fait de déclarer ce verset spécifique a brisé une forteresse invisible qui retenait ces personnes dans les ténèbres. Mais une question demeure. Pourquoi ce verset est-il si peu enseigné dans les églises? Pourquoi tant de croyants ne connaissent-ils même pas son existence? La vérité est troublante. L'ennemi prospère dans l'ignorance. Tant qu'un croyant ignore son autorité, il ne représente aucune menace. Mais dès qu'il comprend la puissance des Écritures et commence à les déclarer avec foi, l'équilibre spirituel change radicalement.
Ce que vous vous apprêtez à découvrir pourrait changer à jamais votre manière de prier, de combattre et de vivre votre foi. Dans la suite de ce voyage, nous explorerons ce verset en profondeur, pourquoi il est si redouté par les forces des ténèbres, et surtout, comment l'utiliser dans votre vie quotidienne pour expérimenter une véritable délivrance spirituelle. L'ennemi ne veut pas que vous connaissiez cette vérité. Mais maintenant que vous avez commencé ce voyage, vous ne pourrez plus ignorer ce que vous allez apprendre. Préparez-vous, car la révélation que vous allez recevoir pourrait bien transformer votre vie spirituelle pour toujours. Pour comprendre pleinement la puissance de ce verset, il est essentiel d'examiner ce que la Bible dit sur l'autorité des mots, et particulièrement sur l'effet des paroles divines dans le monde spirituel. Tout au long des Écritures, il est clairement établi que les mots ont un pouvoir immense. Ce pouvoir ne réside pas dans la simple articulation de sons, mais dans l'intention et l'autorité qui les accompagnent. Dieu lui-même a créé l'univers par sa parole. Dans Genèse 1, il dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Les mots de Dieu ont le pouvoir de créer, de transformer et de détruire. Les paroles de Jésus ont fait des miracles, et les apôtres, eux aussi, ont vu des guérisons et des délivrances se produire par la simple déclaration de la parole. C'est dans cette tradition que nous devons comprendre ce verset particulier. Ce n'est pas simplement un verset parmi d'autres. Ce verset contient une autorité spirituelle qui dépasse celle de toute autre parole, car il déclare l'autorité absolue de Jésus sur tout ce qui existe, y compris les puissances des ténèbres. Lorsque ce verset est prononcé avec foi, il n'est pas simplement lu ou récité, il est un acte de pouvoir spirituel qui fait reculer les ténèbres et établit la souveraineté de Dieu. Dans Matthieu 8, 29, nous voyons un exemple frappant de la manière dont les démons réagissent face à l'autorité de Jésus. Lorsqu'un homme possédé par un esprit impur se trouve face à Jésus, les démons se mettent à crier « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous tourmenter avant l'heure ?» Ils reconnaissent immédiatement l'autorité de Jésus et le pouvoir qu'il a sur eux. Il ne leur faut pas une seconde pour savoir que Jésus possède une autorité absolue sur leur royaume. Face à cette autorité, les démons ne peuvent que fuir. Il en va de même pour ce verset particulier de Philippiens 2, 10, 11, qui affirme que au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce verset déclare la soumission de toute créature, visible ou invisible, à l'autorité du Christ. Les esprits mauvais, les entités démoniaques, les puissances de l'ombre, tout cela est obligé de se soumettre à la puissance du nom de Jésus. C'est là l'essence même du pouvoir de ce verset. Il ne s'agit pas d'une simple citation. Il s'agit d'une proclamation de la souveraineté de Dieu, et aucune puissance spirituelle ne peut lui résister. Cependant, pourquoi ce verset a-t-il été si largement ignoré ou mis de côté dans beaucoup d'églises et parmi les croyants? Est-ce une simple négligence ou y a-t-il une raison plus profonde à cette omission? Il est intéressant de noter que l'ennemi, tout comme il tente d'entraver la parole de Dieu, cherche également à dissimuler certains versets puissants qui, s'ils étaient compris et utilisés correctement, pourraient changer la dynamique de la guerre spirituelle. L'ignorance est l'une de ces armes les plus efficaces. Prenons un exemple plus contemporain. Des dizaines de témoignages font état de personnes qui, dans des moments de forte oppression spirituelle, ont commencé à déclarer ce verset avec foi et ont vu une transformation immédiate. Une personne ayant des nuits remplies de terreur et de visions cauchemardesques a décidé de commencer à réciter ce verset chaque nuit avant de se coucher. Bien qu'au début, cela ait semblé ne pas changer grand-chose, au bout de quelques jours, elle remarqua que les attaques spirituelles se calmaient. Les nuits sombres et oppressantes faisaient place à un repos profond et tranquille, comme si les ténèbres elles-mêmes avaient reculé. Un autre exemple vient d'une famille qui vivait dans une maison où des phénomènes étranges se produisaient. Des objets se déplaçaient seuls, des bruits inexpliqués étaient entendus et un sentiment général de mal-être persistait. Après avoir appris à réciter Philippiens 2, 10, 11, ils commencèrent à prier et à déclarer ce verset dans chaque pièce de la maison.
Le changement ne fut pas immédiat, mais après quelques jours, l'atmosphère de la maison changea radicalement. Les bruits cessèrent et la paix s'installa progressivement dans leur foyer. Ce verset, par la puissance du nom de Jésus, avait littéralement transformé leur environnement. La clé de ce changement réside dans l'autorité spirituelle que ce verset véhicule. Chaque démon, chaque entité malfaisante doit reconnaître l'autorité du Christ. Ils ne peuvent pas simplement ignorer ce verset. Il est une déclaration de leur défaite, une proclamation qu'aucune puissance sur cette terre ou sous la terre ne peut défier. Cependant, il est crucial de comprendre que la simple récitation de ce verset ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une foi profonde et d'une relation authentique avec Jésus. Les mots seuls n'ont pas de pouvoir. Mais lorsque les mots sont prononcés par un cœur qui marche en communion avec Dieu, ils deviennent une arme spirituelle redoutable. Ce verset est un instrument de guerre spirituelle, mais il doit être utilisé avec conviction et certitude. L'autorité vient de l'obéissance à Dieu, de la connaissance de sa volonté et du désir sincère de vivre sous son autorité. Dans les prochaines sections, nous allons examiner plus en profondeur comment ce verset a été utilisé efficacement dans divers contextes spirituels. Nous allons explorer pourquoi il est si puissant et pourquoi tant de chrétiens n'ont pas encore réalisé son potentiel. Le voyage ne fait que commencer, et vous êtes sur le point de découvrir comment ce verset peut transformer votre propre expérience spirituelle. Depuis le début de ce voyage à travers l'un des versets les plus puissants de la Bible, une chose est devenue évidente. Les paroles que nous déclarons ont une influence directe sur le monde spirituel. Il ne s'agit pas de simples mots, mais d'un décret divin qui ébranle les fondations des ténèbres. Philippiens 2, 10, 11 n'est pas une déclaration passive, c'est une proclamation qui impose un changement immédiat. Ceux qui l'ont utilisé dans des moments de crise spirituelle ont témoigné de ses effets immédiats. Mais pourquoi ce verset particulier provoque-t-il une telle réaction de la part du monde invisible? La réponse réside dans ce qu'il affirme. Lorsque l'Écriture dit que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, elle ne parle pas seulement de la soumission volontaire des croyants. Elle décrit une vérité absolue et universelle, une loi spirituelle qui dépasse le simple cadre terrestre. Cette déclaration s'étend aux 3 domaines de l'existence, le ciel, la terre et les profondeurs du monde spirituel. Cela signifie que rien dans l'univers ne peut échapper à cette autorité. C'est précisément ce qui rend ce verset si puissant contre les forces démoniaques. Lorsqu'un croyant le proclame avec foi, il ne fait pas qu'exprimer une opinion ou une croyance personnelle. Il rappelle aux entités spirituelles une réalité qu'elles ne peuvent nier. Elles sont déjà vaincues. Chaque fois que ce verset est déclaré, il agit comme un marteau qui frappe sans relâche une forteresse spirituelle jusqu'à ce qu'elle s'effondre complètement. Il force les esprits impurs à reconnaître leur défaite, car la soumission à Jésus-Christ n'est pas une option pour eux, c'est un ordre divin inévitable. Les témoignages sont nombreux concernant les effets impressionnants de cette déclaration. Un homme, après avoir souffert pendant des années de visions nocturnes terrifiantes, a décidé d'appliquer cette révélation. Chaque nuit, avant de dormir, il a commencé à déclarer Philippiens 2, 10, 11 à haute voix. Au début, rien ne semblait se passer. Mais après quelques jours, un changement subtil s'est opéré. Il a ressenti une présence différente dans sa chambre, une atmosphère plus paisible. Puis, au bout d'une semaine, les cauchemars ont complètement cessé. Ce qu'aucune prière traditionnelle n'avait pu accomplir, ce verset l'a fait en brisant l'emprise invisible qui l'oppressait. Un autre témoignage marquant vient d'un pasteur qui faisait face à des perturbations étranges dans son église. Pendant plusieurs mois, il avait remarqué une opposition spirituelle croissante. Chaque fois qu'il parlait de certaines vérités bibliques, des interruptions imprévues survenaient, des pannes de courant inexpliquées, des bruits étranges dans l'enceinte de l'église et même des membres de la congrégation qui se sentaient mal à l'aise sans raison apparente.
Soupçonnant une influence spirituelle, il a commencé à déclarer quotidiennement Philippiens 2, 10, 11 sur son Église, ses membres et ses cultes. Progressivement, les interférences ont disparu. Les attaques, qui semblaient saboter son ministère, ont cessé, et une nouvelle dynamique spirituelle s'est installée au sein de sa communauté. Ces expériences confirment une vérité que beaucoup sous-estiment. Les démons n'ont pas peur des émotions humaines, ni même des prières répétitives dépourvues de foi. Ce qu'ils craignent, c'est l'autorité spirituelle. Lorsqu'un croyant comprend son pouvoir et commence à l'exercer, le monde spirituel entier réagit. Ce n'est pas une simple question de réciter un verset, mais d'affirmer une vérité inébranlable avec une foi inébranlable. Un point essentiel à comprendre est que le monde des ténèbres ne se rend pas facilement. Il y a souvent une résistance initiale. Lorsqu'un chrétien commence à proclamer ce verset sur sa vie, son foyer ou son entourage, il peut observer une intensification temporaire des attaques. Cela ne signifie pas que la déclaration est inefficace. Au contraire, c'est une preuve que l'ennemi sent qu'il est en train de perdre du terrain. C'est à ce moment que la persévérance devient essentielle. Ce verset doit être déclaré encore et encore, jusqu'à ce que l'atmosphère spirituelle change complètement. L'ennemi sait que tant qu'un croyant ignore son autorité, il peut continuer à opérer sans obstacle. Mais dès que cette vérité est révélée et utilisée, il sait qu'il est en danger. Voilà pourquoi, dans certaines situations, les attaques s'intensifient avant que la délivrance ne soit complète. La clé est de ne pas céder et de continuer à proclamer la victoire en Christ. Ce verset est une arme, mais comme toute arme, il doit être manié correctement. Une simple répétition mécanique n'aura pas le même effet qu'une déclaration ferme et assurée. Il est important que celui qui proclame ce verset croit profondément en ce qu'il dit. Ce n'est pas un rituel. C'est une affirmation d'un fait spirituel déjà accompli. Jésus-Christ est Seigneur absolu et toute force ennemie doit se soumettre. Maintenant que cette révélation est en train de s'ancrer en vous, la prochaine étape est essentielle. Comment appliquer cette vérité dans votre vie quotidienne? Ce verset n'est pas seulement une arme contre les attaques spirituelles directes, il peut également être utilisé pour protéger votre maison, votre famille et même votre église. Certains lieux portent une atmosphère spirituelle négative, et sans que nous en soyons conscients, nous vivons sous l'influence de ces ténèbres. Ce qui va suivre vous montrera comment appliquer cette déclaration de manière stratégique, afin que vous puissiez établir un environnement où la présence de Dieu est indiscutable et où l'ennemi n'a plus aucune place. Comprendre la puissance du verset de Philippiens 2, 10, 11 est une chose, mais l'appliquer efficacement dans sa vie quotidienne en est une autre. Beaucoup de croyants connaissent la Bible, récitent des versets et prient régulièrement, mais sans voir de véritable changement dans leur combat spirituel. Pourquoi? Parce que la simple récitation des Écritures ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la conviction, la persévérance et l'alignement avec l'autorité de Dieu. L'un des aspects les plus importants de l'utilisation de ce verset est de comprendre son autorité spirituelle. Trop souvent, les chrétiens sous-estiment le poids de leurs paroles. Lorsqu'un croyant déclare un verset avec foi, il déclenche une réaction dans le monde invisible. Mais si ces paroles sont prononcées sans conviction, elles restent inefficaces. Les esprits impurs reconnaissent non seulement les mots prononcés, mais aussi l'autorité de la personne qui les déclare. Un exemple biblique frappant se trouve dans Actes 19, 13, 16. Un groupe d'exorcistes juifs tenta d'expulser un démon en utilisant le nom de Jésus, sans pour autant avoir une véritable relation avec lui. Ils dirent « Nous vous ordonnons, par Jésus que Paul prêche, de sortir. » Mais le démon leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Puis l'homme possédé se jeta sur eux, les maîtrisa et les chassa de la maison, les laissant blessés et humiliés. Cette histoire montre que ce ne sont pas les mots seuls qui ont du pouvoir, mais l'autorité qui les accompagne. Si un croyant vit loin de Dieu, s'il n'est pas spirituellement aligné avec l'autorité de Christ, les démons ne reconnaîtront pas son autorité et il sera inefficace dans son combat spirituel.
Mais lorsque quelqu'un marche en communion avec Dieu, lorsqu'il vit selon la parole et comprend son identité spirituelle, alors chaque parole qu'il prononce devient une arme redoutable contre l'ennemi. Un pasteur, ayant expérimenté de nombreuses délivrances, a témoigné de l'importance de persister dans la déclaration de Philippiens 2, 10, 11. Il raconta comment, après des mois de lutte spirituelle intense dans son église, il décida de proclamer ce verset chaque matin et chaque soir sur son lieu de culte. Au début, rien ne changea. Puis, progressivement, il remarqua une transformation. L'atmosphère spirituelle de l'Église s'allégea. Des membres qui semblaient spirituellement endormis retrouvèrent un nouveau zèle pour Dieu. Les attaques qui perturbaient régulièrement ces réunions cessèrent. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. L'ennemi teste toujours la persistance des croyants. Il sait que beaucoup de personnes abandonnent rapidement lorsqu'elles ne voient pas de résultats immédiats. Mais ceux qui comprennent l'importance de la persévérance spirituelle et qui refusent d'abandonner sont ceux qui voient de véritables percées. Ce verset doit être déclaré encore et encore, jusqu'à ce que les ténèbres soient forcées de céder du terrain. Un autre aspect clé de son application est le moment où il doit être déclaré. Il existe des périodes où les attaques spirituelles sont plus intenses, juste avant de dormir, lorsque les attaques nocturnes sont fréquentes. Lorsqu'on ressent une oppression spirituelle dans un lieu, avant de prier pour quelqu'un confronté à des manifestations démoniaques, lorsque des tensions inexpliquées surgissent dans une famille ou une église. Un homme témoigna qu'après des années de lutte spirituelle dans sa maison, il commença à proclamer Philippiens 2, 10, 11 dans chaque pièce. Il posa ses mains sur les murs et déclara avec foi que chaque genou devait fléchir devant le nom de Jésus. Dès la première semaine, il sentit une différence. Une atmosphère plus paisible s'installa. Des cauchemars fréquents qui tourmentaient ses enfants cessèrent. Sa maison, autrefois marquée par une tension spirituelle inexpliquée, était devenue un lieu rempli de paix et de présence divine. L'ennemi ne veut pas que nous sachions qu'il existe des lieux où son influence est plus forte. Certains environnements sont marqués par une oppression spirituelle accumulée, que ce soit à cause de pratiques passées ou simplement parce que personne n'y a jamais proclamé l'autorité de Christ. C'est pourquoi déclarer Philippiens 2, 10, 11 dans un lieu peut nettoyer l'atmosphère spirituelle et établir un territoire sous l'autorité de Dieu. Mais que faire si, après avoir déclaré ce verset, la situation semble empirer? Beaucoup de croyants rapportent que lorsqu'ils commencent à l'utiliser, ils ressentent une intensification des attaques spirituelles. Cela peut être un test. Lorsque les forces des ténèbres sentent qu'elles perdent du terrain, elles essaient d'intimider et de provoquer la peur. C'est exactement le moment où il faut redoubler de persévérance. Le verset doit être déclaré avec encore plus d'assurance, jusqu'à ce que l'opposition soit complètement brisée. Un autre facteur clé est que ce verset ne doit pas être utilisé seulement en temps de crise, mais intégré dans la vie quotidienne. Trop souvent, les croyants utilisent l'écriture uniquement lorsqu'ils se sentent attaqués, mais le véritable pouvoir de Philippiens 2, 10, 11 réside dans le fait de l'appliquer constamment. Pas seulement comme un bouclier en temps de détresse, mais comme une affirmation de victoire quotidienne. Ceux qui expérimentent la paix durable et la protection spirituelle sont ceux qui déclarent régulièrement ce verset sur leur vie, sur leur famille et sur leur entourage. Nous sommes en guerre, mais cette guerre est déjà gagnée en Christ. L'ennemi sait qu'il est condamné, mais il profite de l'ignorance et du manque de persistance des croyants. Maintenant que vous connaissez la puissance de ce verset, allez-vous l'utiliser? Allez-vous l'intégrer dans votre vie, le proclamer avec foi et refuser d'abandonner jusqu'à voir le changement? Dans la prochaine partie, nous verrons comment vivre sous une protection permanente, comment renforcer l'impact de cette déclaration et comment faire de Philippiens 2, 10, 11 une arme spirituelle à long terme. Parce que la véritable victoire ne vient pas seulement d'un moment de délivrance, mais d'un mode de vie établi sous l'autorité de Jésus-Christ. L'ennemi craint ceux qui ne se contentent pas d'une seule victoire, mais qui transforment cette vérité en une discipline spirituelle quotidienne.
Vous êtes à un tournant décisif. Il est temps d'aller encore plus loin. L'application constante de Philippiens 2, 10, 11 dans la vie d'un croyant ne transforme pas seulement les situations immédiates, elle change également sa posture spirituelle à long terme. Beaucoup de personnes vivent dans une position de défense, réagissant uniquement lorsqu'une attaque spirituelle survient. Mais ceux qui ont compris la puissance de ce verset ne vivent plus sur la défensive. Ils prennent l'initiative dans le combat spirituel, établissant l'autorité de Christ en permanence. C'est là que la transformation devient réelle et durable. Lorsqu'un croyant commence à déclarer ce verset chaque jour, il ne fait pas que repousser les attaques. Il installe un climat spirituel stable autour de lui. Son foyer, son environnement et même son entourage commencent à être influencés par la présence manifeste de Dieu. Ce changement ne passe pas inaperçu. Les personnes qui vivent dans son cercle remarquent une atmosphère différente, comme si une paix inexplicable les entourait. Cette paix n'est pas une illusion, c'est le fruit direct de la soumission de tout ce qui est sous la terre à l'autorité de Jésus-Christ. Un témoignage impressionnant vient d'un homme qui, pendant des années, avait subi des perturbations inexplicables dans sa maison. Il ressentait un poids spirituel, un sentiment constant d'oppression, et des événements troublants se produisaient sans raison apparente. Un jour, après avoir entendu parler de la puissance de Philippiens 2, 10, 11, il décida de l'intégrer dans sa routine quotidienne. Chaque matin, il proclamait ce verset à haute voix dans chaque pièce de sa maison. Chaque soir, il le répétait avant de dormir. Les premiers jours, il sentit une résistance, comme si quelque chose refusait de partir. Mais après une semaine, l'oppression disparut complètement. Ce qui était autrefois un lieu chargé de tension et d'inquiétude était devenu un foyer rempli de paix et de sérénité. Ce témoignage n'est pas un cas isolé. Partout dans le monde, des croyants découvrent que plus ils déclarent la parole de Dieu, plus leur environnement se transforme. Cela nous enseigne un principe fondamental du combat spirituel. L'ennemi recule face à une résistance spirituelle constante. Lorsqu'un chrétien fait de la déclaration de ce verset une habitude, il devient une menace constante pour le royaume des ténèbres. Il ne se contente plus d'espérer la protection divine, il l'impose activement dans sa vie. L'un des effets les plus frappants de cette transformation est la confiance et l'assurance qui naissent chez ceux qui adoptent cette pratique. Beaucoup de croyants vivent dans la peur des attaques spirituelles, toujours inquiets de ce que l'ennemi pourrait faire contre eux. Mais ceux qui comprennent que chaque genou doit fléchir devant Jésus, y compris les forces des ténèbres, ne craignent plus ces attaques. Ils savent que rien ne peut leur nuire tant qu'ils restent sous l'autorité divine. Ce changement d'état d'esprit est essentiel. Il fait passer un chrétien de la position de victime à celle de conquérant. Une autre facette souvent ignorée est l'effet que cette déclaration peut avoir sur les relations et les conflits interpersonnels. Beaucoup de tensions, de divisions et de conflits entre les gens ne sont pas simplement le fruit de désaccords humains, mais des influences spirituelles qui cherchent à détruire les relations. Lorsque ce verset est déclaré dans un foyer, une église ou un lieu de travail, il brise les forteresses invisibles qui alimentent les disputes, la colère et l'animosité. Certains croyants ont vu des changements radicaux dans leur famille simplement en proclamant Philippiens 2, 10, 11 sur leurs proches. Des personnes autrefois fermées à l'Évangile ont commencé à s'ouvrir. Des querelles de longue date ont soudainement pris fin et des relations endommagées ont été restaurées. Mais si tout cela est vrai, pourquoi tant de croyants ne vivent-ils pas encore cette réalité ? La réponse est simple, la plupart ne persévèrent pas assez longtemps pour voir les effets de leurs déclarations. Trop souvent, les gens essaient pendant quelques jours, puis abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats. C'est là que l'ennemi gagne du terrain. Il sait que la plupart des gens ne sont pas persistants. Mais ceux qui continuent, même lorsqu'ils ne ressentent rien au début, sont ceux qui voient les percées spirituelles les plus impressionnantes. L'ennemi teste toujours la détermination des croyants. Lorsqu'il voit qu'une personne déclare la parole avec assurance, il tente d'envoyer des distractions, du découragement ou des contre-attaques pour la faire abandonner. Mais chaque fois que ce verset est proclamé,
c'est comme un coup porté contre une forteresse démoniaque. Au début, les murs peuvent sembler intacts, mais après plusieurs déclarations, des fissures commencent à apparaître. Puis, soudainement, tout s'écroule. Ce moment où l'oppression cède est le fruit d'une persévérance spirituelle inébranlable. Ceux qui vivent dans cette réalité ne se contentent pas de voir un miracle isolé. Ils expérimentent un mode de vie entièrement transformé, où la présence de Dieu devient tangible au quotidien. Ils voient les miracles se multiplier, non pas parce qu'ils ont trouvé une formule magique, mais parce qu'ils ont appris à exercer leur autorité spirituelle de manière constante. Ce n'est plus un simple verset à réciter, c'est devenu une proclamation quotidienne qui établit le règne de Christ dans tous les aspects de leur vie. Mais maintenant, une question demeure. Que se passe-t-il lorsque des milliers, voire des millions de croyants commencent à appliquer cette vérité ensemble? Que se passe-t-il lorsqu'une église entière adopte cette déclaration comme fondement de sa vie de prière? C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Lorsqu'une seule personne comprend et applique Philippiens 2, 10, 11, son environnement change. Mais lorsque des milliers de croyants l'utilisent comme une arme collective, les conséquences sont explosives. Le royaume des ténèbres recule à une échelle massive, les oppressions collectives sont brisées et la puissance de Dieu se manifeste d'une manière jamais vue auparavant. L'ennemi redoute ce moment et pourtant, il est sur le point d'arriver. La question est, allez-vous en faire partie? Ce voyage à travers la puissance de Philippiens 2, 10, 11 a révélé une vérité incontournable. L'autorité de Jésus-Christ est absolue, et lorsqu'elle est déclarée avec foi, les ténèbres n'ont d'autre choix que de se soumettre. Cette révélation n'est pas simplement une connaissance supplémentaire à accumuler, c'est une clé spirituelle qui peut transformer radicalement la vie de ceux qui choisissent de l'appliquer. Maintenant que cette vérité est entre vos mains, qu'allez-vous en faire? Beaucoup de croyants passent leur vie à lutter contre des oppressions spirituelles sans jamais comprendre le pouvoir qu'ils possèdent déjà. L'ennemi prospère là où il y a ignorance et passivité. Mais lorsque la lumière de la vérité éclaire un cœur, tout change. Désormais, vous savez que chaque genou doit fléchir devant le nom de Jésus, et cela inclut chaque force spirituelle qui s'oppose à vous. Ce n'est pas seulement une arme contre les attaques spirituelles, c'est une mentalité à adopter, une posture à vivre. Ceux qui intègrent cette vérité dans leur quotidien ne vivent plus dans la peur des ténèbres. Ils marchent dans une victoire permanente, conscients que l'autorité de Christ est leur protection et leur force. Trop souvent, les croyants limitent la puissance de la parole de Dieu à des moments de crise. Ils n'invoquent le nom de Jésus que lorsqu'ils sont acculés, en espérant une intervention soudaine. Mais ceux qui vivent sous une autorité spirituelle constante n'attendent pas d'être attaqués. Ils établissent en permanence l'autorité du Christ sur leur vie, leur famille, leur maison et même leur environnement. C'est cette mentalité qui fait la différence entre une foi qui survit et une foi qui règne. Une transformation encore plus profonde se produit lorsqu'une communauté entière de croyants commence à déclarer cette vérité ensemble. Imaginez ce qui arriverait si chaque chrétien comprenait réellement le pouvoir de ce verset et l'utilisait quotidiennement. Imaginez des églises entières qui proclament l'autorité de Christ non seulement dans leur culte, mais sur leur ville et leur nation. L'impact serait colossal. Lorsque plusieurs personnes proclament ensemble Philippiens 2, 10, 11 avec foi et persévérance, les forteresses spirituelles tombent. Les influences démoniaques qui contrôlent des régions entières commencent à se dissoudre. Les personnes qui semblaient fermées à l'évangile commencent à être attirées vers Dieu. Des lieux autrefois marqués par l'oppression spirituelle deviennent des centres de réveil et de transformation. L'ennemi redoute ce moment. Il sait que tant que les croyants restent passifs et ignorants, il peut agir sans résistance. Mais une armée de croyants qui proclament l'autorité de Christ avec foi devient une menace irrésistible contre le royaume des ténèbres. Maintenant que vous avez reçu cette révélation, vous avez un choix à faire. Allez-vous la laisser de côté comme une simple connaissance ou allez-vous la mettre en pratique et voir ses effets réels dans votre vie?
Ceux qui prennent cette parole au sérieux et l'appliquent avec conviction verront des changements qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que Dieu vous appelle à marcher dans une nouvelle dimension spirituelle, alors commencez dès maintenant. Déclarez Philippiens 2, 10, 11 chaque jour, avec foi et persévérance. Faites de cette vérité une habitude quotidienne et observez comment votre environnement, votre famille et même votre propre esprit commencent à changer. Si vous avez déjà vécu une transformation en déclarant cette parole, témoignez dans les commentaires et dites ce que Dieu a fait dans votre vie. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un qui en a besoin. Si vous voulez continuer à découvrir les vérités cachées de la Bible et apprendre comment marcher dans une autorité spirituelle totale, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Ensemble, nous bâtissons une génération qui ne se contente pas de subir le monde spirituel, mais qui impose la victoire de Christ partout où elle va. Que le nom de Jésus soit glorifié aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Tout genou fléchira, toute langue confessera. La victoire est déjà acquise, il est temps de marcher dedans.